Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour cette opportunité. Moi, c'est Ali Dramé, je suis étudiant informaticien à l'Université Iba Der Thiam de Thiès et membre de l'équipe Centridev. Merci à tous. Donc, merci beaucoup à vous. Donc, rapidement, nous allons enchaîner avec le deuxième match. Et n'oublions pas aussi que Emen est encore là par rapport maintenant à l'Institut des métiers du numérique pour vous accompagner à mieux cerner les outils numériques et tout ce qui tourne autour de la technologie. Donc, rapidement, mesdames et messieurs, nous allons enchaîner avec le deuxième match. Donc, ce sont les mêmes critères, ça ne change pas. La notation aussi ne change pas. Donc, c'est à vous maintenant de pouvoir vous habituer par rapport aux questions-réponses. Donc, si c'est bon, les questions sont claires. Donc, la première personne qui va lever la main aura le privilège de répondre par rapport à ça. Première question, quelle est la devise de la République française? Quelle est la devise de la République française? 5 secondes, 4, 3, 2 secondes, 1 seconde. Oui, réponse, il n'y en a pas? Public. C'est quoi la devise de la République française? Liberté, fraternité. C'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Deuxième question, quelle est la capitale de la France? Oui. C'est effectivement pareil. Donc 10 points pour l'équipe B. Troisième question, qui a écrit Roméo et Juliette? Qui a écrit Roméo et Juliette? 5 secondes, 4, 3, 2, 1 seconde. Réponse, s'il vous plaît. Vous passez? Vous passez? Public? Ah, ça c'est dans la hargne littéraire, oui. Il s'agit de qui? William Shakespeare. Hein, les anglophones, je pense que vous devez connaître ça. Alors, qui a composé la 9e symphonie? Qui a composé la 9e symphonie? Réponse, s'il vous plaît, dans 3 secondes. 2, 1 seconde. Réponse, s'il vous plaît. Vous passez? Public? Il n'y en a pas? Donc, il s'agit de Ludwig van Beethoven. C'est lui qui a composé la 9e symphonie. Alors, quel est le symbole chimique de l'or? Symbole de l'or, oui? Réplique? Vous passez, public? AU. Hein? C'est des AU, effectivement. C'est l'or, mais voilà. C'est AU. On continue. Alors, qui a découvert la structure en double hélice de l'ADN? Donc, il y aura 2 personnes, bien évidemment. Qui a découvert la structure en double hélice de l'ADN? Vous avez 5 secondes. 4, 3 secondes. 2, 1 seconde. Réponse, s'il vous plaît. Vous passez? Donc, il s'agit de James Watson et de Francis Crick. James Watson et Francis Crick. Donc, on passe maintenant à l'autre question. Quel est le pays le plus peuplé du monde? Quel est le pays le plus peuplé du monde? Oui. La Chine. La Chine, réponse exacte. 10 points pour l'équipe B. Et dernière question. Oui, c'est ça. Quel est le pays d'origine du tango? Le pays d'origine du tango. Quel est le pays d'origine du tango? Vous avez 5 secondes. 4, 3, 2 secondes. 1 seconde. Vous passez? Non, pas du tout. Donc tango n'est pas Congo et n'est pas Togo aussi. Mais plutôt c'était l'Argentine. Donc ça se comprend. Parfois ce sont les mots qui vous trompent là. Alors maintenant, question par équipe. L'équipe A aura le privilège de répondre à 5 questions. L'équipe B va répondre à 5 autres questions. Donc l'équipe B, vous vous abstenez. Donc il n'y a pas de réplique. Et voilà. Donc première question pour l'équipe A. C'est dans le volet numérique, bien évidemment. Quel est le nom du système d'exploitation développé par Apple pour les téléphones? iOS 10 points. Deuxième question. Qu'est-ce que la réalité virtuelle? C'est une casque qui permet aux gens de voir quelque chose qui ressemble à quelque chose qui est réel. Les gens peuvent jouer des films. Je ne sais pas si je vais accorder ou pas. Parce que la réponse que je m'attendais, donc les noms du jeu après, vous allez juger par rapport à ça.
Donc la réponse que j'attendais, c'était une technologie qui a été mise en place pour une simulation. Voilà, pour rapprocher un peu de la réponse, une simulation de l'environnement. Donc si c'est un peu similaire, mesdames et messieurs, les membres du jury, à la réponse, on va l'accorder. Donc on va l'accorder, il y a 10 points pour l'équipe A. Alors on continue avec troisième question. Quel est le nom du service streaming vidéo développé par YouTube? Non, c'était tout simplement, je pense que le nom ne change pas, c'était plutôt YouTube. C'était plutôt YouTube. Et quatrième question, qui est le fondateur de Reddit? Reddit, R-E-2-D-I-D. R-E-2-D-2-D-I-D. Vous passez? Donc c'était deux personnes, c'est qui sont d'ailleurs? C'est Steve Hoffman et Alexis Ohanian. Cinquième question pour vous. Quel est le nom du système d'exploitation développé par Microsoft pour les ordinateurs? Le système d'exploitation, le nom du système d'exploitation développé par Microsoft pour les ordinateurs. Windows et 10 points pour l'équipe A. On passe maintenant à l'équipe B. Qu'est-ce que... C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Donc, qu'est-ce que la sécurité informatique? Oui? La sécurité informatique, c'est la cybersécurité. Ah oui, c'est aussi simple comme réponse, ça. Oui. Je pense que je ne serai pas d'accord. C'est tout simplement la protection des systèmes informatiques contre les attaques. C'est la Je pense que c'est une cybersécurité. question qui a été Et évoquée ça, dans c'est la la cybersécurité? la cybersécurité. La C'est moi cybersécurité. ce que j'ai voulu entendre en fait. Ah, mais Donc donc, maintenant, les considérer, tu as juste fait la définition de ce qu'il a donné. c'est pas la même. Donc on ne va pas accorder. D'accord. Donc j'aurais aimé entendre que c'est la protection parce qu'on Oui, parle c'est vrai. de sécurité d'abord. Comme sécurité, il y a la protection qui doit venir. Des systèmes informatiques contre les attaques. Question numéro 2 pour vous. Quel est le nom de service ou bien du service de messagerie instantanée développé par Skype? Skype. Oui? Skype. Skype, oui, ça ne change pas. Alors, qui est le fondateur de Pinterest? Qui est le fondateur de Pinterest? Vous avez 5 secondes. 4. On passe. Vous passez? Alors, c'est qui? Qui connaît la réponse? Ah, c'est Ben Silberman. Ben Silberman. S-I-L-B-E-R-M-A-2-N. Et maintenant, avant-dernière question pour vous. Donc, quel est le nom du système d'exploitation développé par Google pour les ordinateurs? Windows. Windows. Non plus. Ouais, public, c'était quoi? Chrome OS. C'était Un Chrome. navigateur. On parle de... Là, on est dans Google. Et surtout pour les ordinateurs. Voilà. Donc, dernière question pour l'équipe B. Qu'est-ce que l'analyse de données? Qu'est-ce que l'analyse de données? Là, oui, c'est question par équipe. Oui, il reste 5 secondes. Là, les données, c'est le traitement des données. Ah ouais, comme ça. Non, mais c'est pas seulement, c'est pas ça la réponse quand même. Parce qu'on a dit analyse, donc on s'attend à ce que vous me parliez d'examen de données pour en tirer des conclusions. Parce que quand on fait des analyses, effectivement, on attend à tirer des conclusions et pour ne pas seulement être figé sur des hypothèses. Donc maintenant, question de... Ah, il reste 4 questions. Donc, il reste 3 questions. J'ai 3 questions restantes. Vous êtes au nombre de 3. Donc, s'il trouve, c'est vis-à-vis. Hein. S'il trouve pas, du moins, il y a réplique. Et la réplique, c'est pour 5 points. C'est bon? Donc, question pour vous, l'équipe A. Quel est le nom du service de streaming musical développé par Apple? Le nom du service de streaming musical développé par Apple. Non, réplique. Vous avez 5 secondes. Vous passez. C'était plutôt... Oui? Apple Music. Comme le nom l'indique. Apple Music. Donc, deuxième question. Qui est le fondateur de Snapchat? Qui est... Vous passez? Oui? Vous passez aussi? Donc, il s'agissait de qui, public, vous savez? Il s'agit de Evan Spiegel. Donc, Evan Spiegel, E-V-A-N. Plus loin, vous mettez S-P-I-E-G-E-L. Et la toute dernière question, avant d'entrer dans les identifications. Quel est le nom du système d'exploitation développé par Microsoft pour les tablettes?
Android. Non plus. Réplique. Quel est le nom du système d'exploitation développé par Microsoft pour les tablettes? Il vous reste 5 petites secondes. 4, 3, 2, une seconde, oui, je pense que s'éternise. Oui, oui. Non plus, c'était Windows RT. Parce que là, on a parlé, je pense, du moins, on a déjà parlé des ordinateurs, donc là, on était dans la phase de parler de tablettes. Donc c'était plutôt Windows RT. Maintenant, les questions d'identification, ça ne change pas. Vous avez vu déjà la sanction que j'ai infligée à l'équipe précédente. Voilà, si vous me trompez alors que vous n'avez pas la réponse exacte, je vous retire le même nombre de points que vous devez avoir. À 40 points. Indice à 40 points. Je suis une bibliothèque JavaScript pour la construction d'applications web. Je suis une bibliothèque JavaScript, oui. Réplique? Ah, je m'excuse, il n'y a pas de réplique dans les identifications. On passe à 30 points. Oui, mais si quelqu'un répond, on passe directement à... S'il ne trouve pas, du moins, on passe à l'indice suivante. Donc, j'ai été développé par Facebook et je suis largement utilisé dans l'industrie. React. Réponse exacte, 30 points pour l'équipe B. Donc, je continue maintenant les indices. Donc, ça permet de créer aussi des composants réutilisables et des interfaces utilisateurs dynamiques. Ça permet aussi d'utiliser pour développer des applications web complexes et performantes. Effectivement, il s'agit de React. Deuxième identification. À 40 points. Je permets d'avoir une mobilité et une flexibilité accrues pour les utilisateurs. Je permets d'avoir une mobilité et une flexibilité accrue pour les utilisateurs. Vous avez 5 petites secondes restantes, messieurs, dames. 4, 3, oui. Non plus, on passe à l'indice numéro 2. J'utilise des ondes radio pour transmettre des données entre les appareils. J'utilise des ondes radio pour transmettre les données entre les appareils. Ça, c'est à 30 points. 5 secondes. Oui. Électromagnétisme. Non plus. On passe maintenant à 20 points. Donc, je permets de créer des composants. C'est pas ça, excusez-moi. Je suis une technologie largement utilisée dans les foyers, bureaux et lieux publics. Je suis une technologie, oui. Ah, non plus. Ils sont super persuadés. Le moment où on va donner la réponse, c'est qu'on va dire, ah ouais, c'était ça la réponse. Réponse très... de base, les réponses terre à terre posent énormément de problèmes. Et à 10 points, je suis une technologie de réseau sans fil qui permet aux appareils de se connecter à Internet. Oui. Le Wi-Fi. C'était le Wi-Fi. Et pourtant, c'est une question terre à terre, mais pourtant, voilà, vous n'avez pas eu la chance de choper ça à 40 points, surtout l'équipe A. Vous allez choper ça à 40 points. Et la toute dernière indice pour terminer le match, après donner le soin aux membres du jury de bien vouloir nous communiquer les résultats. Premier indice à 40 points, je suis un système de contrôle de version qui permet de gérer les modifications apportées au code source. Oui. GitHub. 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 Oui. 40 points pour l'équipe. Et je continue les indices, donc ça permet d'utiliser, c'est utilisé par des développeurs pour collaborer et suivre les changements dans le projet. À 30 points, ça permet de créer, à 20 points du moins, ça permet de créer les branches, de fusionner des modifications. Et à 10 points, je suis un outil essentiel pour le développement de logiciels et la gestion de projets. Effectivement, c'était GitHub qui était la réponse exacte. Mesdames et messieurs, voici ce qui va mettre fin à ces quarts de finale. Je vous tonnerre d'applaudissements pour les deux équipes, s'il vous plaît. Merci pour le match. Merci à ces deux équipes. Donc,